Europe. Il est 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Vossner est donc le patron de la CGT qui donne de la voix. Philippe Martinez se veut le fer de lance de la contestation contre la loi travail. Il appelle les salariés à manifester demain. Les routiers suivront la semaine prochaine. Blocages en perspective que critiquent certains partisans de ces ordonnances qui reprochent aux syndicats de ne représenter personne. Réponse de Philippe Martinez. La CGT, on a plus d'adhérents à nous tout seuls que l'ensemble des partis politiques. Le taux de participation aux élections professionnelles est supérieur au taux de participation des dernières présidentielles. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. La CGT a plus d'adhérents que tous les partis réunis. Je le sens pas très bien, ça. Vrai ou faux? Ça n'est plus vrai, Ouais. non. Même si Philippe Martinez le martèle, le syndicat revendique 680 000 adhérents contre 235 000 chez les Républicains, 120 000 au PS, autant qui se répartissent entre FN et Parti communiste. Seulement voilà, l'an dernier, 2 nouveaux partis ont vu le jour, La République en marche et la France insoumise qui affichent des adhésions records, 380 000 pour le parti présidentiel, 540 000 pour celui de Jean-Luc Mélenchon. Si l'on se base sur ces chiffres, la CGT a 2 fois moins d'adhérents que les principaux partis. Maintenant, ces données ne sont pas forcément honnêtes. Il suffit de cliquer sur Internet pour rejoindre En Marche ou la France Insoumise. Mais même en ne tenant compte que des adhérents actifs, ceux qui ont voté au sein de ces formations, quand on leur a demandé, le total reste supérieur aux troupes de la CGT que les spécialistes estiment aussi gonflées. Elle serait autour de 600 000. Bon, alors, est-ce que la participation aux élections professionnelles est plus élevée aux élections qu'à la présidentielle. Oui. Eh bien non, c'est l'inverse. Quand on regarde les résultats de tous les scrutins professionnels qui se sont tenus entre 2013 et 2017, le taux de participation atteint 42,7%, c'est 35 points de moins qu'à la présidentielle. Et si l'on parle légitimité, plus de 13 millions de salariés étaient inscrits pour ces élections. La CGT a recueilli 1 300 000 voix, donc 1 sur 10. Ça représente un peu moins de 25% des suffrages exprimés. La CFDT lui est passée devant pour la toute première fois. Et ça explique la nervosité de M. Martinez, car la CGT reste puissante dans ses bastions du secteur public, mais ailleurs elle perd du terrain. Et dans les très petites entreprises, moins de 11 salariés, les syndicats n'ont plus de poids. Seuls 7% de participation aux dernières élections professionnelles dans les TPE. C'est 4,5 millions de travailleurs, pourtant les plus concernés par les ordonnances du gouvernement, se détournent des syndicats. Et la France Insoumise n'y a pas pris le relais. Un ouvrier sur 10 seulement a voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, à peine plus d'employés. L'enjeu des manifestations de cette semaine, c'est aussi pour la CGT et la France Insoumise qui se font concurrence d'attirer à eux cet électorat-là qui n'est tout simplement plus représenté. Géraldine Vossner, merci et à demain. Europe. Europe 1.